Les caractères ou les mœurs de ce siècle. Jean de la Bruyère. Livre 14. De quelques usages. 71. L'on ne peut guère charger l'enfance de la connaissance de trop de langues, et il me semble que l'on devrait mettre toute son application à l'en instruire. Elles sont utiles à toutes les conditions des hommes, et elles leur ouvrent également l'entrée ou à une profonde ou à une facile et agréable érudition. Si l'on remet cette étude si pénible à un âge un peu plus avancé, et qu'on appelle la jeunesse, où l'on n'a pas la force de l'embrasser par choix, où l'on n'a pas celle d'y persévérer. Et si l'on y persévère, c'est consumer à la recherche des langues le même temps qui est consacré à l'usage que l'on en doit faire, c'est borner à la science des mots un âge qui veut déjà aller plus loin, et qui demande des choses, c'est au moins avoir perdu les premières et les plus belles années de sa vie. Un si grand fond ne se peut bien faire que lorsque tout s'imprime dans l'âme naturellement et profondément, que la mémoire est neuve, prompte et fidèle, que l'esprit et le cœur sont encore vides de passion, de soin et de désir, et que l'on est déterminé à de longs travaux par ceux de qui l'on dépend. Je suis persuadé que le petit nombre d'habiles, ou le grand nombre de gens superficiels, vient de l'oubli de cette pratique. 72. L'étude des textes ne peut jamais être assez recommandée. C'est le chemin le plus court, le plus sûr et le plus agréable pour tout genre d'érudition. Ayez les choses de la première main, puisez à la source, maniez, remaniez le texte, apprenez-le de mémoire, citez-le dans les occasions, songez surtout à en pénétrer le sens dans toute son étendue et dans ses circonstances, conciliez un auteur original, ajustez ses principes, tirez vous-même les conclusions. Les premiers commentateurs se sont trouvés dans le cas où je désire que vous soyez. N'empruntez leur lumière et ne suivez leur vue qu'où les vôtres seraient trop courtes. Leurs explications ne sont pas à vous, et peuvent aisément vous échapper. Vos observations au contraire naissent de votre esprit et y demeurent. Vous les retrouvez plus ordinairement dans la conversation, dans la consultation et dans la dispute. Ayez le plaisir de voir que vous n'êtes arrêté dans la lecture que par les difficultés qui sont invincibles, où les commentateurs et les scoliastes eux-mêmes demeurent courts, si fertiles d'ailleurs, si abondants et si chargés d'une vaine et fastueuse érudition dans les endroits clairs, et qui ne font de peine ni à eux ni aux autres. Achevez ainsi de vous convaincre par cette méthode d'étudier, que c'est la paresse des hommes qui a encouragé le pédantisme à grossir plutôt qu'à enrichir les bibliothèques, à faire périr le texte sous le poids des commentaires, et qu'elle a en cela agi contre soi-même et contre ses plus chers intérêts, en multipliant les lectures, les recherches et le travail, qu'elle cherchait à éviter. 73. Qui règle les hommes dans leur manière de vivre et d'user des aliments? La santé et le régime? Cela est douteux. Une nation entière mange les viandes après les fruits, une autre fait tout le contraire. Quelques-uns commencent leur repas par de certains fruits, et les finissent par d'autres. Est-ce raison? Est-ce usage? Est-ce par un soin de leur santé que les hommes s'habillent jusqu'au menton, portent des fraises et des collets, eux qui ont eu si longtemps la poitrine découverte? Est-ce par bienséance, surtout dans un temps où ils avaient trouvé le secret de paraître nus tout habillés? Et d'ailleurs les femmes, qui montrent leurs gorges et leurs épaules, sont-elles d'une complexion moins délicate que les hommes, ou moins sujettes qu'eux aux bienséances? Quelle est la pudeur qui engage celles-ci à couvrir leurs jambes et presque leurs pieds, et qui leur permet d'avoir les bras nus au-dessus du coude? Qui avait mis autrefois dans l'esprit des hommes qu'on était à la guerre ou pour se défendre ou pour attaquer, et qui leur avait insinué l'usage des armes offensives et des défensives? Qui les oblige aujourd'hui de renoncer à celles-ci, et pendant qu'ils se bottent pour aller au bal, de soutenir sans armes et en pourpoint des travailleurs exposés à tout le feu d'une contrescarpe? Nos pères, qui ne jugeaient pas une telle conduite utile au prince et à la patrie, étaient-ils sages ou insensés? Et nous-mêmes, quel héros célébrons-nous dans notre histoire? Un Guesclin, un Clisson, un Foy, un Boucicaut, qui tous ont porté l'armée et endossé une cuirasse. Qui pourrait rendre raison de la fortune de certains mots et de la proscription de quelques autres? Un Sapéry. La voyelle qui le commence, est si propre pour l'élision, n'a pu le sauver, il a cédé à un autre monosyllabe, et qui n'est au plus que son anagramme.
Certes est beau dans sa vieillesse, et a encore de la force sur son déclin. La poésie le réclame, et notre langue doit beaucoup aux écrivains qui le disent en prose, et qui se commettent pour lui dans leurs ouvrages. Mainte est un mot qu'on ne devait jamais abandonner, et par la facilité qu'il y avait à le couler dans le style, et par son origine, qui est française. Moult, quoique latin, était dans son temps d'un même mérite, et je ne vois pas par où beaucoup l'emportent sur lui. Quelle persécution le car n'a-t-il pas essuyé? Et s'il n'eût trouvé de la protection parmi les gens polis, n'était-il pas banni honteusement d'une langue à qui il a rendu de si longs services, sans qu'on sût quel mot lui substituer? S'il a été dans ses beaux jours le plus joli mot de la langue française. Il est douloureux pour les poètes qu'il ait vieilli. Douloureux ne vient pas plus naturellement de douleur, que de chaleur vient chaleureux ou chaloureux. Celui-ci se passe, bien que ce fût une richesse pour la langue, et qu'il se dise fort juste ou chaud ne s'emploie qu'improprement. Valeur devait aussi nous conserver valeureux. Haine, haineux. Peine, peineux. Fruit, fructueux. Pitié, piteux. Joie, jovial. Foi, féal. Court, courtois. Gîte, gisant. Baleine, balné. Ventrie, vantard. Mensonge, mensonger, coutume, coutumier, comme par maintien partial. Point, pointu et pointilleux. Ton, tonnant. Son, sonore. Frein, effréné. Front, effronté. Ridicule. Loi, loyal. Cœur, cordial. Bien, bénin. Mal, malicieux. Heure, se placer où bonheur ne saurait entrer. Il a fait heureux, qui est si français, et il a cessé de l'être. Si quelques poètes s'en sont servis, c'est moins par choix que par la contrainte de la mesure. Issue prospère, et vient d'Issir, qui est aboli. Fin subsiste sans conséquence pour Finet, qui vient de lui, pendant que cesse et cessé règne également. Verdet ne fait plus verdoyer, ni fête, fétoyer, ni larmes, larmoyer, ni deuil, se douloir, se condouloir. Ni joie, s'éjouir, bien qu'il fasse toujours se réjouir, se conjouir, ainsi qu'orgueil, s'enorgueillir. On a dit jante, le corps jante. Ce mot si facile non seulement est tombé, l'on voit même qu'il a entraîné gentil dans sa chute. On dit diffamé, qui dérive de femme, qui ne s'entend plus. On dit curieux, dérivé de cure, qui est hors d'usage. Il y avait à gagner de dire si que, pour de sorte que ou de manière que. De moi au lieu de, pour moi ou de quant à moi. De dire je sais que c'est qu'un mal, plutôt que je sais ce que c'est qu'un mal, soit par l'analogie latine, soit par l'avantage qu'il y a souvent à avoir un mot de moins à placer dans l'oraison. L'usage a préféré par conséquent à par conséquence. Et en conséquence à en conséquent. Façon de faire à manière de faire. Et manière d'agir à façon d'agir. Dans les verbes. Travailler à ouvrer. Être accoutumé à souloir. Convenir à duire. Faire du bruit à bruire. Injurier à vilainer. Piquer à poindre. Faire ressouvenir à ramentevoir. Et dans les noms. Penser à penser, un si beau mot, et dont le vers se trouvait si bien, grandes actions à prouesse. Louange à l'ose. Méchanceté à mauvestier. Porte à huit. Navire à nef. Armée à hoste. Monastère à monstier. Prairie à pré. Tout mot qui pouvait durer ensemble d'une égale beauté, et rendre une langue plus abondante. L'usage à part l'addition, la suppression, le changement ou le dérangement de quelques lettres, fait frelater de fralater. Prouver de preuver. Profit de profit. Froment de froum. Profil de pourfil. Provision de pourvoir. Promener de pourmener. Et promenade de pourmenade. Le même usage fait, selon l'occasion, d'habile, d'utile, de facile, de docile, de mobile et de fertile,
sans y rien changer, des genres différents. Au contraire de vil, vileux, subtil, subtileux, selon leur terminaison masculin ou féminin. Il a altéré les terminaisons anciennes. De sel il a fait seau. De mantel, manteau. De capelle, chapeau. De coutel, couteau. De hamel, hameau. De damoiselle, damoiseau. De jouvencelle, jouvenceau. Et cela sans que l'on voie guère ce que la langue française gagne à ses différences et à ses changements. Est-ce donc faire pour le progrès d'une langue, que de déférer à l'usage? Serait-il mieux de secouer le joug de son empire si despotique? Faudrait-il, dans une langue vivante, écouter la seule raison qui prévient les équivoques, suit la racine des mots et le rapport qu'ils ont avec les langues originaires dont ils sont sortis, si la raison d'ailleurs veut qu'on suive l'usage? Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous, ou si nous l'emportons sur eux par le choix des mots, par le tour et l'expression, par la clarté et la brièveté du discours, c'est une question souvent agitée, toujours indécise. On ne la terminera point en comparant, comme l'on fait quelquefois, un froid écrivain de l'autre siècle au plus célèbre de celui-ci, ou les vers de Laurent, payés pour ne plus écrire, à ceux de Marot et de Desportes. Il faudrait, pour prononcer juste sur cette matière, opposer siècle à siècle, et excellent ouvrage à excellent ouvrage, par exemple les meilleurs rondeaux de Benserade ou de voiture assez doci, qu'une tradition nous a conservés, sans nous en marquer le temps ni l'auteur. Bien à propos 120 Ogier en France. Pour le pays de mescréance mondaire. Jeanne ait besoin de compter sa vaillance. Puisqu'ennemi n'osoit le regarder. Or quand il eut tout mis en assurance, de voyager il voulut s'enharder. En paradis trouva l'eau de jouvence, dont il se seute de vieillesse en garder. Bien à propos. Puis par cette eau son corps tout décrépite. Transmué fut par manière subite. En jeune gare, frais, gracieux et droit. Grand dommage est que ceci soit sornette. Filles connois qui ne sont pas jeunettes. À qui cette eau de jouvence vient droit. Bien à propos. De cette huîpre mains grands clercs ont écrit. Que oncle d'Angier n'étonna son courage. Abusé fut par le malin esprit, qu'il épousa sous féminin visage. Si piteux qu'à la fin découvrit, sans un seul brin de peur ni de dommage. Dont grand renom par tout le monde acquis, si qu'on tenoit très honnête langage. De cet huîpreux. Bien toste après fille de roi s'épris. De son amour, qui volontiers s'offrit. Au bon Richard en second mariage. Donc s'il vaut mieux de diable ou femme avoir. Et qui des deux bruits plus en ménage. Seuls qui voudront, s'ils le pourront savoir. De cet huîpreux. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.